avez rencontré l'équipe qui a donné vie au manga Le Visiteur du Futur, dont Monsieur François Descraques, à qui l'on doit la série live du même nom. Le Visiteur du Futur, la brigade temporelle, met en avant une jeune fille victime d'un accident de voiture et sauvée in extremis par une mystérieuse brigade. Enrôlée dans ce groupe, elle aura la possibilité de voyager dans le temps, vivre de grands événements historiques et chasser les individus qui sont là pour modifier l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, on les retrouve pour parler de l'univers du manga, les décors ainsi que l'aspect technique de la création pour donner vie à ce titre. On regarde. Ambitieux mais sans jamais se prendre au sérieux, Le Visiteur du Futur a redéfini la web-série à la française. Encore plus que ses qualités ou son ton décalé, c'est dans sa capacité à se réinventer que la licence a marqué les esprits. Aujourd'hui, la saga revient sans son rôle-titre et en format manga pour une nouvelle aventure autour de la brigade temporelle. À la base, l'histoire elle était déjà quand même bien écrite. Et donc moi après j'ai adapté mes scénarios qui étaient des scénarios type on va dire fiction en découpage de bande dessinée ou enfin de manga. Je me suis beaucoup inspiré de City Hall, j'en prends des trucs, je dis alors comment ils ont fait, combien de classes ils font eux, etc. Donc ça m'a pas mal influencé. Dans mon découpage, en gros, voilà, je dis à Guillaume, t'en fais ce que tu veux. C'est toi qui es l'expert et c'est toi qui peux adapter. C'est vrai que François, il mettait le nombre de cases. J'ai rarement eu à retoucher. Le gros avantage que j'ai eu, et comme c'est un réalisateur, metteur en scène qui a une vision assez précise, je le voyais en le lisant. Donc j'ai pas eu trop de difficultés, j'ai pas trop changé non plus. Chaque fin de chapitre avait quelque chose qui forçait la lecture, qui intriguait pour la suite. Chaque même page de droite, je sais même pas si t'as fait gaffe, mais chaque page de droite, à chaque fois qu'on va tourner, il y a un petit truc qui fait que ça c'est l'héritage Tintin. Je sais pas s'il a fait de ça inconsciemment. Un récit futuriste, technique futuriste. Pour la brigade temporelle, les auteurs ont planché sur une méthode rarement vue sur la planète manga. Et aussi un truc qui se faisait en parallèle, même avant même le dessin, c'est ça qui était intéressant, c'est que le dossier était envoyé donc à Alexandre et il a dû construire les décors avant toute chose. À partir du script, on se mettait quand même d'accord avec Guillaume sur les impératifs qu'il fallait avoir, même lui en termes de cadrage qu'il voulait avoir, parce que des fois il me fait des plans complètement avec des perspectives de fou, etc. J'ai d'abord modélisé tous les décors en 3D en fait. Puis on a rebasculé en fait sur un rendu 2D. Je le redonne à Guillaume qui lui rajoute après tout ce qui est trame, speedline, personnages. Et donc comme ça les planches se montent comme ça. C'était vraiment incroyable de recevoir un fichier avec une vidéo, avec une caméra qui se balade dans les couloirs, avec les portes qui s'ouvrent. Et j'ai fait waouh, mais on y est quoi. C'était un super bonus. Et ça après, ça m'a influencé. C'est-à-dire que justement, en voyant le travail de Guillaume, en voyant le travail d'Alexandre, en voyant des pièces que Alexandre avait construites, j'ai fait ah ok, il a mis une glace ici. Ah c'est quoi ces tubes? Et il m'explique ah ces tubes c'est là où les costumes arrivent. Et donc j'ai créé une scène où ils arrivent, ils disent ah il nous faut des costumes, pouf, les trucs arrivent dans ces tubes. Donc voilà, ça m'influence aussi dans l'écriture au final. Même si c'est très futuriste, même si c'est très cyberpunk, à différents moments on change totalement d'ambiance, on change totalement d'univers. Le grand malheur avec ce projet, c'est que justement, François, derrière son ordinateur, avec la page Word ouverte, dit vous allez faire les bureaux de la BBC en 1940 ou l'hôtel de la Marine à l'exécution de Louis XVI. On dit d'accord François, bien sûr, notre héros. Et puis une fois qu'on a fini la conversation, on commence à pleurer avec Alexandre. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais maintenant je me sens coupable. Toujours aussi exigeant avec lui-même et avec les autres, François Descraques relève ce défi avec brio. La brigade temporelle évite la facilité, mais conserve ce qui fait le sel de son illustre grande sœur. Un bel ajout à la mythologie du visiteur qui lui offre une toute nouvelle portée.